Nous sommes de retour sur le plateau de TU Finance, merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et comme convenu, eh bien, il est désormais temps de retrouver Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin Antoine. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Et Antoine, le CAC couvre ce matin en timide hausse, plus 0,05% oui. À 6708 points. Antoine, quand on regarde les graphiques, une seule remarque à faire, c'est que Fibo est à la manœuvre en fait. Oui, c'est un outil qui est quand même assez extraordinaire, il est très utilisé, donc sa fiabilité n'en est que plus renforcée. Là on le voit bien d'ailleurs sur ce graphique en hebdomadaire, en chandelier japonais hebdomadaire. En fait, les 6713 points que l'on a déjà tapé hier et sur lesquels on est encore à quelques points près aujourd'hui, on les a dépassés même hier un petit peu en séance, représentent 61,8% de retracement par rapport à toute la baisse depuis le plus haut historique de janvier dernier. Enfin, depuis les 7384 qu'on a fait début janvier, donc jusqu'au point bas à 5628 dernièrement. La remontée, voilà, 61,8%. Donc 61,8% c'est un niveau qui est souvent un gros obstacle. Bien que graphiquement parlant, il n'y a rien qui nous dise ici que le marché va repartir à la baisse. Il n'y a aucun signal baissier dans l'absolu. Il y a simplement un obstacle graphique, donc avec Fibo, que vous avez bien relevé, à 6713 et 61,8 sur lequel nous sommes. Alors, je l'évoquais déjà il y a plusieurs semaines avec cette divergence haussière ici, c'est-à-dire le segment en noir qui descend sous la courbe des prix, alors que sous l'indicateur, le stochastique lycée 1435, on a un segment qui monte, donc il y a une notion de divergence. Alors elle n'est pas très belle graphiquement parlant, il aurait fallu que l'oblique qui passe sous l'indicateur soit nettement plus pentu. Bon, ça c'est des détails techniques qui peuvent intéresser les puristes, mais dans l'absolu, le fait qu'il y ait eu ce phénomène, donc cette divergence haussière, et cette ligne de coup, les fameux 6608 dont je parlais ces dernières semaines, qui était le niveau, ce qu'on appelle la ligne de coup, le niveau qu'il fallait franchir en clôture au-dessus, en clôture hebdomadaire, parce que la figure, elle est sur un graphique hebdomadaire. Là, on est en hebdomadaire. Là, on est en hebdomadaire. Donc, pour valider une figure qui se dessine en hebdomadaire, par exemple, il faut valider en hebdomadaire. Parce qu'en séance, on peut très bien taper. Oui. Il faut rester cohérent. Tout à fait. Donc, déjà la semaine dernière, on avait clôturé au-dessus, donc ça validait ce double creux qui n'est pas très beau lui non plus. C'est pour ça que, bon, si on est puriste, il n'est pas magnifique en ce sens qu'on aurait presque un petit triple creux un peu bâtard. C'est une figure qui n'existe pas vraiment. Mais bon, le fait de passer les 6608 dont je parle déjà depuis plusieurs semaines et qu'on l'a fait en clôture, valide malgré tout cette figure qui n'est pas pure. Et donc si on prend, et ça vous avait fait sourire, et moi-même ça me faisait sourire, si on prend l'objectif théorique des 100% de cette figure, bien entendu, ça nous donne 7582 points d'objectif théorique si on prenait les 100% du potentiel, c'est-à-dire dans le meilleur des cas. Et ça me paraît très peu probable en fait. En tout cas, sur une figure chartiste, en général, et ça j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, en général, moi j'ai tendance à viser 50% du potentiel. Donc 50%, c'est 7095 points en l'occurrence. Voilà. N'oublions pas qu'on est sur des chandeliers japonais hebdomadaires. C'est vrai qu'il y a déjà 8 semaines de hausse pratiquement, avec des bougies vertes qui se succèdent. La 8e. Donc ça reste du long terme. Ça n'est pas. Oui, c'est pas pour demain. Non, cet objectif, s'il venait à se faire, à s'atteindre, il s'atteindrait au bout de plusieurs semaines. Il faudrait être puissant catalyseur en fait, en réalité. Alors la semaine prochaine, il y a l'inflation aux États-Unis, publiée jeudi, qui pourrait peut-être justement faire office de propulseur vers ces 7095 points. Du coup, quelle est votre unité de temps? Donc la tendance est haussière. Ceci étant, est-ce qu'on peut s'attendre à un petit repli? Est-ce que les traders doivent prendre leurs bénéfices là aujourd'hui ou... Alors, du fait que nous sommes sur les 61,8, qui normalement est un obstacle, et là on vient de passer en chandelier journalier, rappelez-vous la semaine dernière, je fixais comme objectif théorique là aussi les 161,8% de Fibonacci, vous vous rappelez, les 6708 points, qui représentaient une extension de Fibonacci. C'est-à-dire que là, en journalier, on avait le fameux double creux dont la ligne de coup passait sur les 6040 points. Ensuite, j'avais marqué à partir de ce niveau-là Fibonacci. On avait atteint les 100% il y a déjà une bonne dizaine de jours. Et après avoir cassé les 100%, il était assez probable que l'on aille atteindre les 161,8, même si ça n'est jamais une certitude, mais on les a fait hier. Donc, c'est bien de le signaler. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que aussi bien les 61,8% de retracement qu'on a fait en hebdomadaire
sur le graphique précédent, que les 161,8%, c'est-à-dire une extension, correspondent à quelques points près. En clair, logiquement, ça devrait être un seuil résistant. Une grosse résistance. Alors peut-être qu'on pourrait aller éventuellement sur les 6754, qui est une résistance tout à fait classique de long terme, mais bon, normalement, moi, si j'étais un investisseur de moyen long terme, j'aurais pris une bonne partie de mes bénéfices sur les niveaux actuels, parce que ces éléments de Fibonacci, normalement, il devrait y avoir un retracement. Voilà. Alors, pour autant, comme je l'ai dit, il n'y a aucun signal baissier. Ce que je ne ferai pas, malgré tout, c'est de shorter le marché, c'est-à-dire n'avoir rien sur le marché, passer vendeur pour spéculer à la baisse, pour me racheter moins cher. Il n'y a quand même pas de signal vendeur. Enfin, moi, personnellement, et c'est ce que j'enseigne, quand je prends une position, je la fais sur des signaux, pas simplement parce qu'on a atteint un objectif. En revanche, prendre des bénéfices sur un objectif qui, lui, semble être assez résistant, solide, il serait pertinent de le faire. Donc, voilà. Donc, on reste optimiste, bien entendu, puisqu'il n'y a pas d'obstacle majeur. Alors, un pullback, c'est-à-dire un retour un petit peu en arrière sur la figure chartiste qu'on a vu précédemment en hebdomadaire, qui pourrait nous ramener dans les jours ou semaines qui viennent sur les fameux 6608 qui maintenant vont devenir un niveau de support. C'est tout à fait probable dans les jours qui viennent. Sinon, évidemment, le prochain obstacle important sur de l'hebdomadaire dans les semaines qui viennent, puisqu'on a parlé de 50% et des 100%, mais le premier obstacle serait les 23,6% qui se trouvent là à 6837 points dans les semaines qui viennent. Clair. Donc en clair, c'est haussier, il n'y a pas de signal vendeur, on est sur des grosses résistances, donc les prises de bénéfices vont très certainement avoir lieu. Et donc, ouais, vous attendez un léger petit repli, mais sinon la tendance de fond reste haussière. Elle reste haussière, c'est factuel. C'est factuel, c'est mathématique. C'est graphique, technique et mathématique, absolument. Parfait, merci Antoine. Antoine Quesada, trader, formateur et coach chez AQTS.fr. On marque une pause, nous et juste après on retrouve Benoît Fernandez-Rioux et c'est Market Movers. A tout de suite.